Et ça, des clients qui vous prennent des batchs comme ça, vous en avez beaucoup? Il y a eu une période, oui. Ça fait bien quand même une dizaine d'années quand même. J'ai une question qui me taraude, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu une boutique comme la vôtre. J'avais habité à Aix longtemps, Ouais. et je les ai vus disparaître, les disquaires. Ah ben, je suis de Aix, en l'occurrence, C'était Compact Club. c'est moi qui ai racheté le stock final. Et vous n'avez pas l'impression d'être un survivant, surtout? Ah oui, enfin, survivant, ouais, survivant résistant surtout. Mais survivant, oui, parce que déjà quand j'ai ouvert Draguignan, c'était, ça va faire, tu vois, là, tu filmes, ça fait, samedi, ça fera 24 ans, le 6 février 92. Dans ceux qui continuent tout de même à encore acheter du vinyle, effectivement, voire un peu du CD, beaucoup le font directement sur... moi je ne vais pas citer les noms des vendeurs sur internet, mais voilà, donc pour nous, boutique, il reste très peu de choses. Qu'est-ce que... Syd Barrett, tu connais? Ben lui, c'est donc le créateur de Pink Floyd, donc avant qu'il y ait Gilmour, donc qui était guitariste-chanteur. C'est lui qui a composé tout le premier album et 2 morceaux sur le deuxième, donc qui est parti en vrille. Et donc ça c'est son premier album solo. Et l'histoire de cet album, c'est que il était déjà bien parti en vrille. Et alors il avait fait une démo là. Donc c'est David Gilmour et Nick Mason du Floyd, donc le guitariste qui l'a remplacé dans Pink Floyd, et le batteur, qui ont pris les bandes et qui sont en assemblant tel morceau avec tel morceau, la fin là, le début là, et ça a donné un chef-d'œuvre. Donc ça c'est une pochette Hypnosis, c'est-à-dire c'est ceux qui faisaient les pochettes de Pink Floyd. Et en fait, donc ça c'est Syd Barrett chez lui, et en fait ça, c'est lui, il était quand même un peu barré, donc il avait repeint son parquet au rouleau. Donc, il avait fait pas pour la pochette, quoi. Hein, je veux dire, c'est le photographe d'Hypnosis, quand il est rentré chez lui et qu'il a vu ça en plus dans une pièce complètement vide. Et là, ça va être le bon plan de faire la photo là. Ça, Bobby Fuller, c'est quelque chose qui est complètement oublié, mais qui pardonne, non, musicalement, qui est excellent musicalement. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors Bobby Fuller, en plus il a une histoire, j'ai pas cherché forcément, qui a fait de la pop garage dans les années 60, très influencé par Buddy Holly, mais avec un peu plus musclé, quoi, et qui a eu une fin tragique, qui s'est fait brûler par des Hells Angels. Dans l'histoire de la musique, des morts un peu particuliers, il y en a eu beaucoup, mais effectivement, là, jusqu'à il y a 4-5 ans, dès qu'il y avait un artiste qui mourait, j'avais toujours après quelqu'un qui venait acheter un best-of, quelque chose. Maintenant, Bowie mis à part, parce que Bowie, effectivement, ça a tellement été... j'en ai quand même vendu 5-6 Bowie, ce qui n'est pas énorme par rapport à l'artiste. Hein. Mais voilà, par exemple, j'ai pas vendu Michel Delpech, j'ai pas vendu... il y a l'Emi de Motorhead qui est mort, j'ai pas vendu de Motorhead. Maintenant, tu vois quelqu'un à la télé, même si t'as pas le disque, tu vas sur internet, tu l'écoutes, il n'y a plus besoin. En gros, c'est un peu la notion d'album qui elle-même. Ça c'est un sujet, on pourrait en parler des heures, quoi. Le 33 tours, comme le CD d'ailleurs, c'est une œuvre artistique, un album. Un artiste, s'il a mis 12 morceaux, c'est qu'il a voulu mettre ces 12 morceaux. Il n'y en a pas 13, il n'y en a pas 10. Voilà, historiquement, on perd ça, quoi.